Salut à tous les amis, c'est Stéphane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième épisode de ma collaboration que j'ai fait avec mes collègues vidéastes youtubeurs. Je vous mettrai le lien des deux premières vidéos en dessous de cette vidéo justement dans la description. Aujourd'hui, on va retrouver Anthony de la chaîne L'Instant des Copeaux qui va nous parler de sa marque préférée des caméras sport, mais aussi d'une petite déception qu'il a eue. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je laisse la parole à Anthony et moi je vous retrouve tout de suite après pour vous dire ce que j'ai moi aimé en 2016 dans le domaine de la high-tech. À toi Anthony. Salut Stéphane, salut les internautes, je m'appelle Anthony, je suis luthier de métier et à mes heures je présente une émission sur YouTube qui s'appelle L'Instant des Copeaux. Comme vous l'aurez sûrement deviné à la vue du décor derrière moi, donc je présente une émission dans laquelle je travaille le bois. Donc je vous convie à me suivre avec moi dans mon atelier pour suivre des projets que je réalise. Donc ça peut être des guitares, ça peut être des jouets en bois, ça peut être des meubles, ça peut être tout et n'importe quoi, je me contente pas qu'à la lutherie. Donc voilà, si vous êtes du genre curieux et créatif, je pense que ce genre de contenu pourrait vous plaire. Déjà je tenais à remercier Stéphane de m'avoir convié à son émission. C'est vraiment sympa de sa part. Donc, qu'est-ce qui m'a manqué d'un point de vue technologique lors de cette année 2016? Eh bien, étant continuellement à la recherche de perfectionnement dans la qualité de mes vidéos, j'avais à cœur d'avoir une petite caméra sport en plus de ma caméra principale avec laquelle je filme actuellement pour pouvoir agrémenter de plans un petit peu plus inédits situés dans des endroits voilà, un petit peu inédits. Mais pas facile finalement de trouver une caméra sport, effectivement, la concurrence est rude sur le marché. Alors on connaît effectivement les caméras GoPro qui ont été vraiment les précurseurs à ce niveau-là. Puis après tous les concurrents se sont mis derrière, Sony, Samsung, même Ricoh. J'ai beau réfléchir, j'ai remué vraiment le problème toute l'année, j'en reviens toujours à GoPro quoi. Alors, ça reste encore, selon moi, le leader sur le marché, que ce soit en termes de qualité d'image, en qualité de son, enfin sur tous les points. De toute façon en plus même la plupart des accessoires pour les caméras sport sont adaptés pour les GoPro. Même le format de la caméra GoPro est vachement pratique parce que je me suis acheté il y a quelques mois une caméra de chez Ricoh justement. Et je suis tout le temps embêté avec parce que j'ai du mal à la placer de par son format un petit peu spécifique. Je peux pas la mettre sur mon drone, ou alors je peux la mettre mais je dois me passer de la nacelle stabilisatrice. Je suis un petit peu embêté parfois. Donc j'ai dû me résigner en cette fin d'année à m'acheter la GoPro Hero 5 Black, qui est une merveille. Alors par contre je suis un petit peu déçu parce que je souhaitais m'acheter le pack Karma de chez GoPro. Donc le pack Karma en fait comprenait un super sac à dos semi-rigide avec à l'intérieur le drone de chez GoPro, le fameux Karma, la télécommande fournie avec l'écran retour, en fait tout était intégré. Il y avait même un système de gimbal, donc une poignée avec le stabilisateur. Donc la tête stabilisatrice en fait allait du drone, se détacher du drone pour se mettre sur la petite poignée. Donc on pouvait se filmer en mode selfie tout à fait stabilisé. Et c'est un pack qui coûtait 1300 €. 1300 € pour le prix, vous aviez donc le drone, la télécommande, la gimbal et la GoPro Hero 5 Black. C'était selon moi un pack idéal pour un youtubeur comme moi qui serait amené à sortir de son atelier par exemple, pour pouvoir filmer par exemple un documentaire en forêt. On met le sac à dos, on a le drone, la télécommande, tout qui est dedans. On prend juste une grosse caméra principale pour faire vraiment des beaux plans et puis c'est bon quoi, on a tout le pack. Donc c'était vraiment quelque chose d'idéal. GoPro s'est cassé la gueule à ce niveau-là. C'est-à-dire que le Karma est sorti aux États-Unis dans un premier temps. Et puis ils ont eu des problèmes, ils ont dû le rappeler. Il avait tendance à perdre des pièces en vol. Et même parfois à s'arrêter tout seul, donc il tombait comme un caillou. Donc c'était plutôt embêtant. Donc GoPro a fait un gros rappel de tous les drones Karma. Et ils ont même proposé, enfin ils ont effectué un remboursement auprès de la clientèle. Donc ça sous-entend effectivement qu'ils ne sont pas prêts de le recommercialiser. Donc il devait arriver en France au courant novembre il me semble. Donc voilà, je n'ai pas pu, j'étais prêt à l'acheter. Et j'étais vachement déçu quand j'ai appris cette nouvelle parce que c'était pour moi un pack idéal. J'ai déjà un drone, mais acheter une nouvelle nacelle aux dimensions de ma nouvelle GoPro, puisque la nouvelle GoPro est un petit peu plus grosse que l'ancienne, donc tout ce qui est nacelle stabilisatrice adapté pour les GoPro Hero 3 ou 4 ne conviennent pas à la GoPro Hero 5. Et donc du coup il me fallait racheter une nouvelle nacelle, il me fallait acheter un émetteur, un récepteur pour voir l'image sur la télécommande, il me fallait acheter l'écran en retour aussi pour mettre sur la télécommande. Tout ça cumulé me revenait pratiquement au prix du Karma, du pack Karma. Donc à choisir, j'aurais pris plutôt ça. Bon, c'est la vie de toute façon, j'imagine qu'ils vont le ressortir plus tard, peut-être d'ici courant janvier-février, on croise les doigts hein. Donc voilà, si je devais répondre à ta question mon cher Stéphane, voilà, ce qui me manquait au cours de cette année c'était vraiment une bonne caméra sport. Parce que la Ricoh est bien, pour son prix c'est quand même le tiers du prix d'une GoPro, mais en termes de qualité d'image on n'y est pas encore quoi. C'est très bien la Ricoh,
c'est très très bien, je la conseille à tout le monde. Mais la GoPro, ça reste la référence pour moi. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir avoir ce drone parce qu'apparemment il était en plus très agréable à utiliser, il était facile à prendre en main, très pratique sur tous les points. Donc voilà, ce qui me manquait finalement dans cette année, ce qui va me manquer aussi encore une fois au début de l'année prochaine, puisqu'on fait le temps qu'il sortira pas. Voilà ce qui me manquait. Allez, merci Stéphane, à toi. Et ben voilà Anthony, maintenant on sait que ta marque préférée c'est GoPro, et effectivement je pense que beaucoup ont été déçus du drone Karma de GoPro, qui a été malheureusement un gros flop, mais comme tu le dis, j'espère qu'il reviendra sur le marché, amélioré, en tous les cas je l'espère fortement. Alors je t'invite à aller voir la chaîne d'Anthony, l'Instant des Copeaux, que je remercie encore une fois pour sa vidéo, il a pris de son temps également comme les autres collègues, franchement c'était top, ça a été fait vraiment d'une façon très sérieuse, merci à toi Anthony, et je t'invite à toi à aller voir sa chaîne, à t'abonner, et tu verras qu'il donne pas mal d'idées déco. Alors quant à moi les amis, ce que j'ai aimé en tous les cas sur les smartphones, c'est les doubles capteurs appareils photo qui ont fait leur apparition, c'est vrai, en masse en 2016. Pendant des années, Apple avec leur iPhone était quand même les maîtres en la matière. Je parle d'appareils photo sur smartphone. Maintenant, il y a eu des collaborations de marques avec notamment Leica qui est le pionnier, la référence en termes de photo, en termes d'optique photo. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de doubles capteurs arriver sur le marché des smartphones. Donc moi j'apprécie vraiment et j'espère que ça va être la norme pour tout le monde et qu'on n'aura pas comme Apple le fait ou comme d'autres, une gamme de smartphones avec un capteur et la gamme au-dessus avec 2 capteurs. Je pense que la norme, ça serait 2 capteurs pour les smartphones en général. Voilà les amis, encore une fois, un grand merci à Anthony. N'hésite pas à aller voir sa chaîne, tu verras, il fait des trucs super. Le lien de sa chaîne est en dessous de cette vidéo dans la description. Le lien des 2 premiers épisodes de la collaboration avec les vidéastes youtubeurs est aussi en description en dessous de cette vidéo. Il y aura peut-être un 4e volet. Normalement, il y avait 3 volets, mais peut-être un 4e parce que j'ai des collègues qui veulent aussi participer et je les en remercie d'avance. Quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!